Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voyager dans un univers particulier, servant de zone de recyclage. Reliant tous mes autres univers, appelé la réserve des anomalies, c'est ici que se trouvent les âmes des défunts et des anomalies. Vous arrivez dans un monde hors norme, où il n'y a point de points cardinaux, ni de centre de gravité. Il est possible de marcher au plafond, il n'y a pas de ciel. Simplement une brume semblable à un ciel, qui rend fou tous ceux qui la respirent, montrant des visions d'horreur psychologique. Dans ce monde, il existe 6 zones distinctes. Chacune d'elles est reliée par une passerelle quasiment impénétrable. La première zone est neutre, ayant une capitale appelée Cœur des Abîmes. Elle n'appartient à aucune race. C'est un peu la zone de départ de tous les explorateurs, ceux qui souhaitent être réincarnés. Car effectivement, dans ce monde, si vous trouvez une sortie, vous pouvez être incarné dans un autre monde, un autre de mes mondes. La deuxième zone est le pays de Seifuku, la capitale de la conquête. Zone savante, des mécanismes, des livres et de l'art. Constituée d'une tour industrielle, avec une bibliothèque, laboratoire artistique, grande salle, laboratoire mécanique et jardin, où vivent des inventeurs et artistes hors pair, qui éliminent ceux qui ne produisent rien, d'intéressant en art ou en ingénierie. Cette zone est peuplée de Mekomon. Ce sont des vieux dans le corps de bébés cyborgs. Ils jouent tous d'un instrument de musique pour manipuler à distance une grosse ou des petites choses vivantes ou inertes se trouvant dans le monde. Exemple, contrôler un loup à distance ou alors des couteaux à distance. Le troisième pays est Ambruna, zone sous-marine du désespoir, de la reproduction et du travail. Zone où écoles, usines, de reproduction et abattoirs se représentent le mieux. Dans ce pays vivent les Gnonai, adultes dans le corps d'enfants immunisés à la peur. Ils ont un gaz sombre qui les entoure et ils peuvent se déplacer dans leur ombre. Ils ont également la capacité de matérialiser un objet qui a une capacité spéciale. Le quatrième secteur est Beneviento, rempli d'illusions, de règles à respecter et d'activités pour s'amuser. Il y a une multitude d'usines, de parcs d'attractions rouillés et de cirques fantomatiques qui s'entremêlent. Le peuple qui est lié est les Goletés, enfants dans le corps d'un adulte, avec de multiples cicatrices. Ils peuvent créer des illusions et communiquer par la pensée. Ils sont aussi capables de contrôler leur énergie spirituelle et peuvent la projeter. Ils peuvent voir les morts et interagir avec de manière bienveillante ou hostile. La cinquième zone est Bellatrix, zone de l'anarchie, et de l'oppression et de la douleur. Zone toxique, avec une flore agressive. Ce sont tous des pirates, volant sur un navire. Tous les animaux de cette biome n'ont pas de fourrure et sont géants. Les habitants de cette zone sont des loctropes, préadultes à la peau dépecée. Ils peuvent prendre la forme d'un Zwinfir et peuvent modifier et améliorer grandement une capacité de leur organisme. La dernière zone est Limbus, zone secrète. C'est un monde pur, où il fait beau et bon vivre. Des nuages en sucre flottent à quelques centimètres du sol. Et il y a plein d'animaux aux fruits que personne ne mange, car les habitants n'ont pas besoin de manger. Si les habitants tentent de sentir des émotions autres que l'apaisement, une monstruosité squelettique viendra les dévorer. Les habitants sont des émornés, âmes de bébés dans un vieux cadavre en décomposition. Animés par l'apaisement, ils sont immunisés aux poisons, maladies et autres. Ils peuvent manipuler à distance une pâte transparente, volante et légère, qui peuvent obtenir des caractéristiques chimiques au choix. Ils détiennent une fourchette, plus ou moins grande, pour la manipuler à distance, tel un sorcier ou un chef d'orchestre. Vous vous dites sûrement que je vous ai donné toutes les informations sur ce monde si particulier. Eh bien, détrompez-vous.
Il existe 4 passerelles, permettant de passer d'une zone à l'autre, dans un ordre bien précis, que je ne vous donnerai pas, bien entendu. Chaque passerelle possède un gardien, qu'il faut affronter pour passer, et dans chaque zone que je vous ai décrite, se trouve une forteresse où se cache une sortie, pour aller dans un autre monde.